Bonsoir à vous tous. Je vais prier, mes amis. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber et délivre-nous de tout mal, de toute tentation. Et merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Je t'en supplie, mon Dieu, nous ne pouvons rien faire sans toi. Merci de nous accorder ta sagesse. J'en supplie, veuille déverser sur nous ton amour, ta foi, ton espérance. Merci de nous faire comprendre ta parole et surtout que nous puissions la mettre en pratique. Merci de bénir abondamment mes bien-aimés chers frères et sœurs et amis. Et merci pour tout. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Hop. Alors, c'est un gros morceau. Donc, Jésus est-il Dieu? Oui, c'est bon, on a fini l'étude. Non, je rigole. Ah ouais? Non, non. Bon, après, en plusieurs parties, parce que c'est assez. Bon, malheureusement, nos frères et sœurs et amis musulmans, ils pensent que Jésus n'est pas Dieu. Et certains chrétiens, ils pensent qu'il est inférieur au Père, mais qu'il n'est pas Dieu. Alors, pourtant, la Bible est claire. C'est vrai qu'ils retiennent plus comme quoi Dieu, il est homme, ce qui est vrai, mais il est Dieu aussi à la fois. Bon, c'est un mystère un peu insondable, mais justement, on va y venir. Et justement, donc, je vais commencer. Et n'hésitez pas à poser des questions, hein, les amis. Ouais. Dernièrement, j'ai entendu que Jésus est d'essence divine, mais il n'est pas Dieu. Donc, on garde c'est comme une manière un petit peu de contourner Oui, que Jésus n'est pas Dieu, en disant que Jésus n'a qu'une partie de la divinité. oui, Parce que, ouais. oui, je comprends. Sauf que je m'excuse, mais où on a tout, où on n'a rien, où on est Dieu, où on l'est pas. Et lui, bon, c'est un mystère insondable, mais on va voir avec les versets bibliques que on peut pas comprendre, on est des êtres trop limités. Mais en fait, il est à la fois pleinement Dieu et pleinement homme, Jésus. Et bon, déjà, on va voir avec les versets bibliques. Donc, Jésus-Christ est vraiment Dieu. Quelle preuve avons-nous de la divinité de Jésus? Que disait-il de lui-même? Les gens reconnurent-ils sa divinité? Donc on va voir un premier point, ses attributs divins. Donc le Christ possède des attributs divins, il est omnipotent, il a dit que le Père lui avait donné tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Nous allons voir dans... Ah oui, toi, tu as une Bible en anglais, c'est ça? Donc je vais peut-être vous écrire les versets dans Études bibliques, mais en français, parce que c'est vrai que l'anglais, hop. Alors, Matthieu 28, verset 18. D'ailleurs, c'est mon premier verset de mes 3 versets de baptême, où il est dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Déjà, avec ce verset, tout pouvoir, un homme n'a pas tout pouvoir. Bon, vous allez me dire, mais on va voir aussi d'autres versets, hein, je vous rassure. Et Jean 17, verset 2 dit, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Amen. Donc il n'y a que Dieu qui accorde la vie éternelle. Déjà, ce deuxième verset, on voit qu'il est omnipotent. Donc il a tout pouvoir et qu'en plus il accorde la vie éternelle et seul Dieu donne la vie. Donc déjà avec ces deux versets, nous voyons qu'il est Dieu. Seul Dieu a tout pouvoir aussi. Oui. Ah bah oui, oui, c'est clair. Alors il y J'ai a... Oui, j'ai ma King James pour répondre à la première question. J'ai ma King James ici en anglais. oui. Hmm. Et c'est pareil.
Et regarde ce qu'il dit dans Colossiens 2, verset 3. Bon, d'abord, Jésus, il est omniscient. En lui, dit Paul, sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Oui, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Amen. Donc, Jésus, il affirma son omniprésence en assurant, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans Matthieu 28, 20. D'ailleurs, c'est mon dernier verset de baptême, celui-là. Le premier, c'était le 18. Et le dernier, c'était le 20. Oui, je vais tout vous mettre. Hop. Ouais, voilà mes 3 versets de baptême. C'était Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc, vous voyez, il est omniprésent, vu qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est énorme. Et Matthieu 18, verset 20, il est écrit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, on est plus de 2 ou 3, on est assemblés en son nom, donc il est au milieu de nous, là, à cet instant. Bon, entre la Suisse, le Canada et la France, je ne sais pas où il est, mais il est entre les trois, quoi. Ouais, c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit, je crois. Ouais. Et bien que sa divinité lui donne la possibilité de l'omniprésence, le Christ incarné s'est volontairement limité à cet égard. Il a choisi d'être omniprésent à travers le ministère du Saint-Esprit, justement. Tu rebondis bien sur ce que j'allais continuer. Merci, mon ami. Alors, dans Jean 14, versets 16 à 18, hop, qui nous dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Amen. Oui, je connais par cœur, mais n'hésitez pas de m'interrompre hein, si vous avez des questions. Mais Hébreux 13, verset 8 nous dit, atteste son immutabilité à Jésus, disant, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Ah ouais, ouais. J'ai été plus rapide que le bot. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc il ne change pas. Son existence même était évidente quand il disait avoir la vie en lui-même. Donc n'hésitez pas à m'interrompre, hein, les amis. Vous avez des questions? Non, pas moi. Je voulais juste te dire, ça, c'est rien que tu aies été plus rapide que le bot. Moi, j'ai été plus rapide que toi sur le Saint-Esprit. Oui, oui, t'as vu, ben, comme quoi, tu vois, t'as été plus rapide, mais tu sais, j'ai préparé un peu, et je veux dire, ben, comme quoi Dieu, il conduit toutes choses, il t'a fait penser juste, et ça m'a fait faire une transition, enfin, c'est trop fort, et notre Dieu est trop fort. Amen, yes. Ouais. T'as vu, sans savoir de quel verset j'allais parler, tu m'as conduit en transition, c'est énorme. Donc, alors, son existence même était évidente quand il disait avoir la vie en lui-même. Donc, Jean 5, verset 26 nous dit, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Amen. D'ailleurs, nous avons vu au deuxième verset ben, qu'il donnait la vie, qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que le Père lui avait donné, dans Jean 17, 2. Et d'ailleurs, le verset suivant de Jean 17, 3, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, Jean 1, verset 4, nous dit, en elle, bon ben, en elle, la parole, c'est-à-dire Jésus, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Je vais même mettre Jean 1, verset 1 à 3. Allez, même verset 1 à 4.
Alors, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Je me suis fait des fois dire que Jésus n'était que la parole et n'était pas Dieu. Mais au début, la parole était Dieu. Ben oui, t'as vu? Ouais. Et je sais pas si vous avez remarqué un truc, les amis, quand il dit au commencement était la parole, ça fait exactement penser à la Genèse. Quand il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ouais, avec la puissance de sa parole, il la fabriquait pas. Oui. Euh, Avec le travail de ses mains, il disait que la lumière fut et la lumière fut, juste Ouais, avec ouais. la parole. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Hop. Et là, je vais vous mettre deux autres versets. Hein. C'est plus long le temps que je les écrive, plutôt que après le bot, des fois, il est plus rapide. Hop. Alors, Jean 11, verset 25 nous dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Amen. Donc, vous voyez, la parole du Christ, il est la résurrection et la vie. Il a affirmé qu'en lui réside la vie, une vie originelle, non empruntée et qui ne tient de personne. D'ailleurs, et Jean 17, 2, il accorde la vie éternelle. Donc là, déjà, ses attributs, ça prouve qu'il est Dieu, hein. La sainteté fait partie intégrante de sa nature au moment de l'annonciation. C'est quand l'ange il a annoncé à Marie comme quoi elle serait enceinte du Très-Haut. Vous m'entendez? Oh Allô? oui, Ah, oh oui. ah oui, j'ai cru que ça avait coupé. Oh, Non. merci. Donc au moment de l'annonciation, l'ange dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi voici le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Bon, j'ai anticipé en marquant Marc 1, 23, mais j'aurais dû mettre d'abord Luc 1, 35. Des fois, je vais plus vite que la musique. Hop, voilà. Donc Luc 1, 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Et à la vue de Jésus, les démons crièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi? Je sais que tu es le Saint de Dieu. Dans Marc 1, 24, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Bon, il est aussi amour. N'hésitez pas à m'interrompre, hein, les amis. Il est aussi amour. Non, 1 Jean 3, verset 16. Je ne me trompe pas. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Amen. Et je m'arrête un instant ici. Souvent, bon, ben, j'ai plusieurs amis. J'ai un collègue de travail qui est déiste, c'est-à-dire il croit en un Dieu créateur mais pas rédempteur. Et puis une fois, je lui ai dit, mais il a des enfants, il a deux enfants. Je lui ai dit, c'est toi qui as procréé tes enfants. Il me dit oui. Je lui ai dit, tu les aimes? Il me dit oui. Tu leur veux du bien? Oui. Et tu es attristé quand il leur arrive quelque chose de mal et tu veux les soigner et les sauver. Il dit oui. Il dit bah Dieu c'est pareil. Il nous a créés, mais il veut nous sauver aussi. Et à ceux et à mes frères et sœurs chrétiens qui pensent que Dieu il est sauveur, mais qu'ils oublient qu'il est le créateur, ben, j'aurais envie de dire ça serait plus simple à convaincre. Je dis regardez, il nous sauve. Jésus nous a sauvés. Puis ils disent oui. Il dit mais pour nous sauver, il faut d'abord qu'on soit créé. Et puis là, un, comment dire, un proverbe grec ou latin, je ne sais plus, cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Là, on pense, on parle, donc on sait qu'on existe et on existe grâce à qui? Grâce à Dieu.
Donc ceux qui pensent que Dieu, il est notre sauveur, il ne faut pas qu'ils oublient qu'il est notre créateur aussi. Et ceux qui pensent que Dieu est notre créateur, il ne faut pas qu'ils oublient qu'il est notre sauveur aussi. Il ne va pas nous créer pour nous laisser à l'abandon. D'ailleurs, je vais mettre 2 versets avec vous. Hop. Alors, comme quoi il est aussi notre rédempteur. Alors c'est Ésaïe 49, verset 15, hop, hop, qui nous dit, quand il veut le bot, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Amen. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que déjà une femme, elle n'oublie pas son enfant. Une femme a plus de, on dit l'instinct maternel que, il y a plus d'instinct maternel que d'instinct paternel. Mais, euh, mais comment dire? Mais voyez, pour Dieu, si une femme, elle oublierait son enfant, eh ben Dieu, son amour est immense et éternel. Lui, il ne nous oublierait pas. Je vais vous mettre un autre verset. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Amen. Donc nous sommes tous la prunelle de ses yeux. Zacharie 2, verset 8. Vous imaginez? Toi, Victor, tu es la prunelle des yeux de Dieu. Toi, Mathieu, tu es la prunelle des yeux de Dieu. Moi aussi, enfin, nous tous. Oui, et dans le verset que la mère, si elle a pitié du fruit de ses entrailles, c'est parce que c'est aussi le fruit de ses entrailles. Donc, Oui, lui il dit, moi non plus, je ne t'oublierai point. Ça veut ah dire bah qu'on oui. est le fruit du Dieu, de Jésus. Oui, oui. Ah oui, c'est clair. Amen. Donc, on n'imagine même pas l'immense amour que. Un jour, j'avais fait une étude sur l'amour et la foi et la grâce, mais il faudrait que je les refasse parce que j'avais pas encore le bot d'enregistrement et j'avais pas pu enregistrer. Mais c'est vrai que c'est énorme. Faudrait le faire. Mais il y a le psaume 139, versets 13 et 14 que je vais vous mettre, comme quoi il est notre créateur. Donc, psaume 139. Versets 13 à 14. Tac. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Amen. Donc vous imaginez, il nous a tous tissés dans le ventre de nos mères. Donc il est vraiment notre créateur aussi. Quand il y en a qui disent ah, bah, il a créé nos premiers parents Adam et Ève, et puis Jésus nous a sauvés, mais il nous a pas créés directement. Ben voyez avec ce verset, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Là, vous voyez que si Dieu il n'avait pas posé sa main sur nous dans le ventre de nos mères, on serait jamais venu, on serait jamais né. S'il enlevait sa main un instant, eh ben on mourrait. Il a toujours sa main sur nous. Il veille sur nous. Bon, et ça, c'est un surplus, ça me vient à l'esprit. Donc, Jérémie 31:3. Oui, non, d'abord, je vais mettre Jérémie 29:11 que tout le monde connaît. Donc, Jérémie 29:11, car Jérémie 31:3. Hop, voilà. Donc, Jérémie 29:11 qui nous dit, donc pour chacun de nous tous, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et pourquoi? De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Amen. Donc un amour éternel, ça veut dire qu'il n'y a ni début ni fin. Donc avant de nous tisser dans le ventre de nos mères, il nous aimait déjà. Et si on a le temps de mourir avant qu'il revienne,
nous ressusciter, eh ben, il nous aimera toujours. Donc, il nous aime avant notre conception jusqu'à après notre mort si on passe par la mort. Donc, c'est énorme, l'immense amour de Dieu. Vous êtes toujours là, les amis? En effet, ça me prend du temps à répondre vocalement à cause que je suis dans l'étude biblique sur la Ah bah page oui. des versets. Je reste là à cause que il y a beaucoup de versets qui passent par là. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Alors, hop, 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 hop. Alors, Michée. Alors, hop. Décidément, il n'arrive pas à mettre Michée, ça y est. Alors, Jésus est éternel. Déjà, Ésaïe l'appelait Père éternel. On va voir, bon, ben, c'est Ésaïe 9,5. Ah, oui, tu vois, c'est Ésaïe 9,6 qu'il faut que je mette. Bon, Ésaïe, ouais, suivant les versions, c'est 6. Ésaïe 9,6. Et par contre, Michée, c'est bien Michée 5, verset 1. Michée 5. Voilà. Alors, Ésaïe 9,6 ou 9,5 suivant les versions, qui nous dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, donc un enfant, un fils, retenez bien, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. Donc vous imaginez, un enfant nous est né, un fils, on l'appellera Dieu puissant, Père éternel. Donc le fils est appelé Père. Donc comme quoi il est vraiment Dieu et il fait vraiment partie du Père, quoi. C'est vraiment la Trinité, trois. Bon, j'avais fait une étude sur la Trinité, je ne sais pas si vous avez écouté, mais c'est vraiment trois en un, comme nous. On est fait à son image. Et regardez, on a la végétation, elle a que le physique. Les animaux, ils ont le physique et le psychologique. L'être humain, qu'est-ce qu'il a? Le physique, le psychologique et le spirituel. Comme le Père, Fils, Saint-Esprit. Trois. Nous sommes tous des trinités, les hommes et femmes. Parce que spirituel, même si on ne croit pas en Dieu, mais on croit en quelque chose. Donc on a, même si notre spiritualité est mauvaise, mais on est tous spirituels, les êtres humains, même si elle est très mauvaise. Mais on est tous spirituels, on est tous psychologiques avec un mental, et on est tous physiques. Et pourtant, on est chacun unique et seul. Donc là, on voit ça. Et Michée 5, verset 1. Ouais, donc il faut que je mette. Bon, il faut que je mette Michée 5, 2 alors. Là aussi, il y a un décalage d'un verset. Michée 5, 2. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Si ça prouve pas qu'il est éternel aussi. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Pas moi, non. Ah, merci. Et on va voir d'autres. Donc déjà, avec ces versets, on voit que Jésus, il est Dieu. On a vu qu'il était omniprésent, non, omnipotent déjà, et qu'il avait toute puissance. Omniscient, qui sait tout, omniprésent, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, qu'il est éternel aussi, bon, il est amour aussi, bien sûr, qui ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, et Jean 1, verset 4, que en elle, la parole, c'est-à-dire lui, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et c'est surtout les trois premiers versets de Jean 1, quand il dit, au commencement, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, et tout a été fait avec elle. Alors, et Paul, l'apôtre Paul, faisait remonter son existence avant toute chose dans Colossiens 1, 17. Il nous dit, il était avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Amen. Et je vais remettre Jean 1, verset 3.
Donc au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Donc ça ne peut pas être plus clair, hein. Donc déjà, on a vu tous ses attributs divins. On va voir ses pouvoirs divins et ses prérogatives. Avant ça, j'aimerais voir un truc avec vous. Il y avait une note que j'avais vue sur un, sur un commentaire biblique, où il nous dit, alors le texte sur Jean 1, versets 2 et 3, nous dit: ce texte fait allusion à Jésus comme étant seul, unique et premier-né. Il évoque le jour de son engendrement. Cela ne dément pas sa nature divine ni son existence éternelle. L'expression unique, Jean 1, 14 et Jean 1, 18 et Jean 3, 16, 1 Jean 4, 9, provient du grec monogène. L'usage biblique de monogène révèle que son sens peut s'étendre à seul ou unique, soulignant un type privilégié de relation et non un événement dans le temps. Ouais. Oui, mais bon, comme quoi il est éternel, quoi, en gros, pour dire ça. Bon, ses pouvoirs divins et ses prérogatives. Les œuvres de Dieu sont attribuées à Jésus. Il est reconnu à la fois comme créateur, Jean 1, verset 3, on le voit. Colossiens 1, 16, que je vais vous remettre, Jean 1, verset 3, qui dit: toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Donc Colossiens 1, 16, qui nous dit, hop, 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 car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Et seul Dieu est créateur. Donc là, si c'est pas clair avec ces versets-là, et puis il y a encore plus fort, mais on va y venir petit à petit. Et il est comme le soutien de l'univers, toute chose subsiste en lui. Je vais remettre Colossiens 1, 17. Au fait, vous m'entendez toujours, les amis? En effet. Ouais, merci. Donc, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Amen. Il y a Hébreux 1, verset 3 aussi. Alors, Hébreux 1, verset 3. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Et bonsoir à vous tous. Le sujet du jour, c'est: Jésus est-il Dieu? Bonsoir mon ami, ouais. De toute façon, j'enregistre depuis le début. Hop, bienvenue à toi. Eric a dit ça comme j'ai écrit ça dans le général à quelqu'un d'autre. Oui. Parce que j'ai vu Run qui vient de se connecter. Donc, bienvenue à toi, Run. Donc, toute chose subsiste en lui. Il est capable de ressusciter un mort, enfin les morts, au seul son de sa voix. Donc, Jean 5, versets 28 et 29, je vais vous mettre. Et ça, Dieu seul peut. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Amen. Donc à sa voix, tout le monde ressuscite. Et il jugera le monde à la fin des temps. Et il n'y a que Dieu qui juge. Ouais, Amen, il est vraiment majestueux. Ouais. Vous pouvez tous intervenir à tout moment, hein, mes amis, hein. Et si vous avez des questions ou des choses à rajouter. Donc Matthieu 25, 31 à 32 nous dit: lorsque le Fils de l'homme
viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Amen. Et ça, Dieu seul juge. D'ailleurs, j'ouvre et je ferme une parenthèse. Daniel, en hébreu, signifie Dieu est mon juge. Comme quoi, il y a Dieu seul qui juge. Et Gabriel, l'ange Gabriel, c'est Dieu est ma force. Tout ce qui se termine par elle, qui termine ou qui commence, ça veut dire Dieu. Comme Élie, ça veut dire mon Dieu. Et Michel ou Michael, ça veut dire qui est comme Dieu ou qui est semblable à Dieu. Il y a aussi la question de Elohim, si ça veut dire mon Dieu tout-puissant ou si ça veut dire les plusieurs dieux. Il y a la notion de la Trinité qui est souvent Ouais, expliquée par le nom Elohim. oui, c'est vrai. Après, bon, ben, si tu veux, tu pourras écouter la Trinité, mais bon, j'ai donné un exemple de ce que je pense que, bon, ben, je crois en la Trinité, mais pas comme moi, si tu veux, ben, je suis Eric Alexandre Ginou. Eric, c'est mon premier prénom, mais c'est moi. Alexandre, c'est mon deuxième prénom, c'est toujours moi. Et Ginou, c'est mon nom de famille et c'est moi. Ben, j'ai trois noms différents, mais je suis tout seul. Ben, je pense que pour Dieu, c'est pareil. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est trois noms différents, mais c'est un seul et même Dieu. Sinon, on serait polythéiste si on croyait en trois dieux différents. Et puis, comme nous sommes comme l'être humain est spirituel, psychologique et physique, trois niveaux différents, et ben, c'est pareil pour Dieu. Enfin, c'est ce que je pense. En plus, il a dit faisons l'homme à notre image. Et une image holographique de lui. C'est pour ça qu'on a les trois dimensions spirituelle, psychologique et physique. Ainsi, on peut t'appeler Monsieur Giroux, mais c'est Eric pour les intimes. Donc, Voilà. on peut Ginou, appeler. Ginou avec un N. Avec un N. Ouais, Ouais, euh, comme genou, mais un I à la place du E, quoi. d'accord. Mais, pour Dieu, notre Père, on peut l'appeler notre Père, mais c'est Jésus pour les intimes. Voilà. Ou sinon, on peut dire Abba Père. Comme il est dit, nous avons plus un esprit de servitude, mais dans Romains, où il dit, mais nous avons un esprit de force par lequel nous pouvons crier Abba Père. Abba, ça veut dire Papa Céleste. C'est comme si tu disais Papounet Céleste ou Papa Céleste. Abba. A2BA. Abba, c'est Père en hébreu. Ouais. Alors, et je vais. Ah, mince. Hop. Et donc, il jugera le monde à la fin des temps, pardon. Il a pardonné les péchés. Donc, on le voit dans Matthieu 9, verset 6. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Amen. Donc, les miracles, on peut dire que les démons peuvent faire les miracles, mais personne, à part Dieu, ne peut pardonner les péchés. Et par contre, personne ne peut ressusciter les morts, à part Dieu. Donc, quand certains ils ressuscitent au nom de Jésus, ben, s'il n'était pas Dieu, ça ne marcherait pas. Si Jésus n'était pas Dieu. Et il y a plein de miracles qui se sont faits au nom de Jésus. Regardez les premiers apôtres. Et donc, Marc 2, versets 5 à 7, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul, justement? Amen. Justement, ça prouvait bien qu'il était Dieu. Mais si ce n'est Dieu seul qui dise. Bah oui. Donc ça prouvait bien qu'il était Dieu. Et c'est pour ça que les Juifs, ils voulaient le lapider, parce que là, quand il disait je te pardonne les péchés, ben, il disait il blasphème. Et quand il se Ouais, faisait l'égal du Père, pour eux, il blasphémait aussi. Et parce on va qu'il le disait voir plus tard.
toi qui es homme, tu te fais Dieu. Ah bah C'était oui. le titre du blasphème qui accordait à Jésus. Ah bah oui, c'est clair. Et on va le voir un peu plus loin, mais bon, à part si on n'a pas le temps ce soir, parce qu'on fera une autre partie, hein, si vous voulez. Mais si jamais mais sinon on va y venir plus loin. Mais ou aujourd'hui, ou sinon un autre jour, on fera une deuxième partie. Mais oui, tous les textes comme quoi ils disent que Jésus il est Dieu, c'est énorme. Ah tiens, Run, il est parti. Hop. Alors, donc nous avons vu premièrement ses attributs divins, deuxièmement ses pouvoirs divins et ses prérogatives, et troisièmement on va voir ses noms divins. Donc ces noms révèlent sa nature divine. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Donc Dieu avec nous, oui ça aussi Emmanuel. J'ai oublié dans les prénoms. Donc Matthieu 1 verset 23. Hop hop hop. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Et Mais un par, texte hein? mais par Dieu avec nous, on dit pas une naissance divine parmi nous, pas le Fils de Dieu qui n'est pas Dieu parmi nous, c'est Emmanuel. Ouais, et on voit que, oui, bah oui. Et regarde, on voit bien que Matthieu 1, 23, c'est l'accomplissement de Isaïe 7, 14, où il est dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc Dieu avec nous. Et il y en a beaucoup qui me disent, mais pourquoi Jésus s'appelle Jésus et il s'appelle pas Emmanuel? Mais en fait, Jésus, ça vient de Yeshua, qui veut dire l'Éternel sauve, sauveur. Donc l'Éternel sauve, il sauve en étant avec nous, Dieu avec nous. De toute façon, il a plein de noms, hein. Et il a Emmanuel, il a bon bah Jésus que tout le monde connaît, il a Michael aussi, ou Michel, qui veut dire qui est semblable à Dieu ou qui est comme Dieu. Bon, de toute façon, on va y venir. Les croyants et les démons s'adressent à lui comme au Fils de Dieu. Oui, je vais vous mettre plusieurs textes. Donc Marc 1, verset 1, Matthieu 8, 29. Je sais pas si le bot il va marcher avec 3 ou si j'en mets que 2. 9. Je vais en mettre que 2. Ok. 5, verset 7. Hop. Donc Marc 1, verset 1. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Matthieu 8, 29. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Et Marc 5, verset 7. Et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Donc le nom sacré de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire Jéhovah ou Yahvé, est appliqué à Jésus. Matthieu a repris les termes d'Ésaïe 40, verset 3. Je vais vous les mettre tout de suite. Ésaïe 40, verset 3, tac, qui dit, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Amen. Et souvent, bon, j'ouvre une parenthèse, quand les pharisiens ils vont voir Jean le Baptiste qui baptisait au Jourdain, ils lui demandent qui es-tu? Es-tu le prophète qui devait venir? Ou non, es-tu le Messie? Es-tu un prophète? Et puis il lui dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Justement, il dit qu'il accomplit Ésaïe 40, verset 3, qu'il aplanit le chemin pour Dieu. Donc, c'était pour décrire l'œuvre qui devait préparer la mission du Christ. Et je vais vous mettre, je crois que c'est dans Matthieu 3, 3. Matthieu 3, 3, hop. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe.
le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Amen. Vous voyez que le Premier Testament, il annonce, et le Deuxième Testament, eh ben, il accomplit. Ésaïe 7,14, l'annonce, eh ben, elle est accomplie par Matthieu 1,23, et l'annonce dans Ésaïe 40, verset 3, eh ben, elle s'accomplit dans Matthieu 3, verset 3. Et puis, il y a plein d'autres textes comme ça. Quant à Jean, il identifie Jésus à l'Éternel des armées, siégeant sur son trône. Alors là, je vais vous mettre les deux versets. Normalement, ça devrait passer. C'est 3 que ça passe pas. Alors, Ésaïe 6, bon, c'est versets 1 et 3, mais je vais mettre 1 à 3, sinon ça va m'en mettre 3 et ça va pas marcher. Et Jean, parce que Ésaïe 6, 1 et 3, il faudrait que je mette Ésaïe 6, 1 et Ésaïe 6, 3. Donc ça me ferait 2 et aussi bien 3 versets, ça ne le met pas. Donc Ésaïe 6, 1 et 3. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Ils criaient l'un à l'autre, verset 3, et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Amen. Oui, le verset 2, il n'est pas automatique. Et juste, je vais ouvrir et fermer une parenthèse tout de suite après. Jean 12, verset 41, Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Amen. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, les amis, au verset 3 de Ésaïe chapitre 6, ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Donc, 3 fois Saint. 3 fois Saint, ben, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Spirituel, psychologique, physique. Comme quoi, quand il y en a qui croient en une binité, il y en a qui pensent que le Saint-Esprit, c'est qu'une puissance et c'est pas Dieu. Eh ben, si vous voulez, je ferai une étude. Est-ce que le Saint-Esprit, c'est une puissance de Dieu ou si c'est Dieu? Comme vous voyez, moi aussi, bon, ben, on a vu que l'être humain, il est spirituel, psychologique et physique, et pourtant il est seul, chacun. Donc toi, Victor, tu es seul, Mathieu, tu es seul, moi, je suis seul. Ou sinon, on est schizophrène si on croit qu'on est plusieurs. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais je veux dire, je fais aussi, regardez, je suis adventiste du 7e jour, spirituellement. Euh, Psychologiquement, je suis aide-soignant dans un hôpital psychiatrique. Et physiquement, je suis un homme. Ben, vous voyez, 3 attributs. Et pourtant, je suis tout seul. Ben, je pense que c'est pareil pour Dieu. Alors, il est un seul Dieu. Donc, ça ne contredit pas les Juifs qui disent dans Deutéronome 4, verset 6, je ne sais plus si c'est Deutéronome 4, 6 ou 6, 4. Là, j'ai un trou, je vais afficher pour voir. Deutéronome, je crois que c'est 4, 6. Je sais plus. Pour une fois, j'ai un trou, des fois j'inverse. Donc, quand il veut, le bot. Vous êtes toujours là, les amis? En effet, Ouais. Et l'enregistrement, il enregistre toujours? Il y a toujours le Craig? je le vois activé. Ouais. Ouais, ok, merci. Non, bon ben c'est pas celui-là. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Non, ben c'est pas celui-là. Alors, est-ce que c'est là ou c'est 6-4 alors? Non, c'est pas ça. Bon, si Dieu il me l'a fait mettre, c'est pas pour rien. Donc Deutéronome 4, 4 à 6. Et vous qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, où vous êtes aujourd'hui tous vivants, voici je vous ai
enseigner des lois et des ordonnances comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez, vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront: cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Amen. Donc oui, vous voyez, ma deuxième idée était la bonne, c'est Deutéronome 6, 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Et après, il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Vous voyez? Cœur, âme et force. 3. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Et bon, c'est un bonus, mais pour dire 3 aussi, comme quoi on est composé, on est trinitaire, chacun de nous tous. Regardez 1 Thessaloniciens 5, verset 23-24. Mais c'est surtout le verset 23 qui nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, donc esprit, âme et corps, 3, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui vous a appelé fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen. Bon, là, je me suis écarté du sujet, désolé. Mais bon, c'était pour vous montrer comme quoi, on est fait à l'image de Dieu. Il nous a fait à son image et il est 3 en un et on est chacun 3 en un, quoi. Amen. Amen. Ésaïe, je vous l'ai mis. Alors, maintenant, on va voir le 4e point. Si vous fatiguez, n'hésitez pas, hein. On s'interrompt et on peut faire la suite plus tard, mais qu'est-ce qu'il reste? Oh, il reste plus beaucoup. Est-ce que vous m'accordez encore un peu de temps, les amis? Oui, en fait, après ça, je voudrais éclaircir un verset qui risque de Oui? prendre encore plus de temps. Ah, oui. Bon, je vais voir déjà le 4e point. À moins, est-ce que tu veux l'éclaircir maintenant, ton verset? Ou tu veux après mon Donc, 4e point? au 4e point, on va enchaîner avec l'ordre des choses. Après ça, c'est ça, Ouais, je vais passer ma question. En fait, c'est une question que je sais qui. ouais. Donc là, on a vu en premier, je récapitule vite fait, c'est donc les attributs divins de Jésus, de Jésus-Christ. Donc en 2, ses pouvoirs divins et ses prérogatives. En 3, ses noms divins. Et là, en 4, nous allons voir sa divinité reconnue. Donc sa divinité reconnue, Jean dépeint Jésus comme la parole divine qui a été faite chair. Donc oui, il y a Jean 1, verset 1. Je vais remettre quand même. Jean 1, donc verset 1. Et il y a aussi Jean 1, toujours, mais ce coup-ci, verset 15. Verset 14, pardon. Alors Jean 1, 1 et Jean 1, 14, où il est écrit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et le verset 14, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Donc Thomas reconnaît. Oui, dis-moi. On aurait dit que c'était la conclusion. Oui, non, non. Donc Thomas reconnut le Christ ressuscité en disant: mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus, il n'a pas dit non, je suis pas Dieu ou tu blasphèmes. Alors, hop, je vous le mets, Jean 20, verset 28, où il est écrit donc: Thomas lui répondit: mon Seigneur et mon Dieu. Ah, Jésus lui dit, c'est important, je vais peut-être mettre la suite. J'ai coupé en plein milieu. Jean 20, 29, qu'est-ce qu'il dit? Ah, 29, alors,
Donc Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Ouais. Donc Paul se réfère à lui comme à celui qui est au-dessus de tout. Dieu béni éternellement. Ah oui, Romains 9, 5. Ouais, c'est bien parce que ce verset, il précise que la bénédiction de Dieu est éternelle aussi. Que tout ce que Dieu bénit, il est pour l'éternité. Romains 9, 5. L'apôtre Paul qui écrit aux Romains, l'épître aux Romains. Le bot, des fois, il est long. Ah, voilà. Et les promesses et les patriarches, et qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement. Amen. Donc, vous voyez, il dit que le Christ est au-dessus de toute chose, et il appelle Dieu béni éternellement. Amen. Donc, ce verset, il est vraiment énorme. Et je prends souvent ce verset pour le sabbat aussi. Comme il dit que le sabbat, il a été béni, et là, on voit Dieu béni éternellement. Et dans 1 Chronique 17, verset 27, là aussi, Je, je fais je- d'une je pierre deux savais coups. que c'était, je savais que c'était une question de temps avant de parler du sabbat. Je fais d'une pierre deux coups, hein, mon ami. Donc, Hébreux 1, verset 8 et 10. Donc, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Bon, je dis le 9 aussi. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Amen. Donc, tu as vu, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Donc, avant que j'attaque la cinquième phase, la cinquième, comment dire, la cinquième petite partie, tu voulais dire ton texte ou ta question? Oui, juste avant, je voulais surenchérir avec Jésus. Un jour, je connais pas les versets, mais je sais ce qu'il dit. Un jour, Jésus demande à ses disciples qui, Qui dites-vous que je suis? ouais, qui croyez-vous que je suis? Et je crois que c'est Pierre qui dit, tu es Oui, le Seigneur, notre Redeemer. tu es le Et Christ, le Fils du Dieu très haut, le Fils du Dieu vivant. yes. Ouais, Alors, il ouais, dit, c'est ça, vu que tu as cru que je suis. ouais, Euh, mon verset est quand il y a une seule fois, je crois, dans toute la Bible, que Jésus dit de sa bouche qu'il est celui qui suit. ouais, Euh, oui, c'est c'est dans Jean, justement, je vais y venir. OK. Oui, Bon, ben, et il rappelle. Non, non, mais tu fais bien, hein, purée, décidément, t'es super connecté. Tu me lances comment dire, une transition, c'est génial. Et pourtant, on s'est pas concerté, hein, c'est énorme. non, non, c'est pas arrangé. Alors, hop. Donc, je vais déjà mettre le verset que tu disais, euh, jusqu'à C'est Jean 17. 18, 6. C'est Matthieu 16, verset 13 à 17. Ah, je suis allé peut-être un peu trop loin, c'est pas grave. Donc Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. L'un des prophètes, entre parenthèses, qui serait revenu à la vie, quoi. Donc déjà, ils pensaient à la résurrection. Bon, je ferme la parenthèse. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Donc c'est énorme, c'est énorme. Euh, Euh, ça sonne comme une douce musique très apaisante à les oreilles. Purée, c'est énorme.
Non, mais c'est encore plus énorme, tu sais, parce que tu sais, la transition que tu dis, et quand il dit avant qu'Abraham, enfin, je suis celui qui suis, justement, c'est mon cinquième point que j'allais commencer. Non, mais c'est trop fort. Comme quoi, t'as vu, t'as le Saint-Esprit, mon ami, mon frère. Trop fort. Comme quoi Dieu dirige tout. Tu vois, quand nous sommes deux ou trois à s'assembler en son nom, il est au milieu. La preuve. Tu fais la transition sans connaître ce que j'avais noté, quoi. Donc, alors, je vais vous rappeler juste. Donc, Jésus-Christ, ses attributs divins, on a vu, ses pouvoirs divins, ses noms divins en troisième, sa divinité reconnue, et en cinquième, on va voir son témoignage personnel. Donc, Jésus lui-même proclama son égalité avec Dieu. Il s'identifia au je suis. C'est pour ça, c'est trop fort, mon ami. Trop, trop fort. Alors, déjà, je vais vous mettre, c'est Exode 3,14, le premier je suis. Donc, Exode 3,14 nous dit, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Et justement, je vais vous mettre un truc flagrant. Donc, tout le monde cite Jean 8, 58, mais ils oublient le 28 aussi. Donc, Jean 8, 28 et Jean 8, 58. Je ne sais même pas s'il n'y en a pas un entre les deux. Déjà, je vais vous mettre les deux. Donc, vous voyez, je suis celui qui suis. Je suis m'a envoyé vers vous. Et vous allez voir Jean 8, 28 et Jean 8, 58. Jean 8, 28, Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Et le verset 58, c'est le plus fort. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est pour ça que les pharisiens voulaient le lapider, parce que il disait ouvertement comme quoi il était je suis celui qui suis, je suis m'a envoyé vers vous. Il disait avant qu'Abraham fût, je suis. Sachant que Abraham, il aurait vécu à peu près, il y en a qui disent 1800 ou 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc ça prouvait son éternité, quoi. Ça prouvait qu'il était Dieu aussi. Et avec le je suis, et en plus avant qu'Abraham fût, je suis, donc comme quoi il avait plus de 1800 ans ou plus de 2000 ans. Bah oui, il est éternel. Mais c'est ça qui est énorme. Ainsi donc, c'est lui l'Éternel. Ouais. Bah oui, et regardez Isaïe 9, 9 5. Bon, je sais pas pourquoi il y a un décalage suivant les versions, mais je vais remettre 9 6. Regarde, il est bien dit. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et on l'appellera Dieu puissant, Père éternel. Et un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. C'est énorme. Et quand je discute avec des frères et sœurs et amis juifs, ben, ils disent oui, mais c'est une mauvaise traduction. C'est pas comme ça qu'il faut traduire. Oui, ben, c'est facile. Bon, de toute façon, Romains chapitre 9 jusqu'à Romains chapitre 11, ça explique la conversion finale des Juifs sincères. Et ils seront de super prédicateurs, beaucoup mieux que nous, parce qu'eux, ils connaissent le Premier Testament beaucoup mieux que nous. Et quand ils vont connaître Jésus, quand ils vont accepter Jésus, et qu'ils vont tomber amoureux de son amour, ça va être énorme. Ils vont, ben, c'est comme si on enlevait, c'est comme si on enlevait un voile opaque de devant les yeux, ben, ça va être énorme. Enfin, la Mais conversion sera énorme. Oui, il est écrit qu'ils vont pleurer comme on pleure sur un nouveau-né. ouais, ouais, c'est juste, c'est juste. Bon, ça fait 1 heure. Et est-ce qu'on continue un peu ou vous voulez que j'arrête et que je laisse pour une prochaine coup? Ah non, je vais quand même au moins finir le cinquième point. J'ai pas tout à fait fini. Mais sinon, vous me dites si vous m'accordez un peu de temps, hein. Hop.
Alors, je voulais vous mettre aussi, ah oui, Jean 20, verset 7. D'abord, je voulais trouver si Jean 8, il y en avait d'autres. Il me semblait qu'il y en avait un autre, mais je suis pas sûr. Il y a le jour aussi dans Jean 18:6, il dit devant tout le monde, je le suis, et tout le monde Ouais, est tombé par en arrière. ouais, oui, ouais, c'est vrai. Bien vu. Ouais, amen. Alors, alors, Jean donc, 10, 18, Jean 18:5, Jésus. Jean 18, 5, ouais. Mm. Je vais le mettre. Jean 18, 5. Merci bien, mon ami. Alors, déjà, oui. Donc, donc, on voit Jésus lui-même proclama son égalité avec Dieu. Il s'identifia au je suis, c'est dans Jean 8, 28 et surtout 58 de Exode 3, 14. Le Dieu de l'Ancien Testament, d'Exode 3, 14. Il appelait Dieu mon Père au lieu de notre Père. Dans Jean 20, verset 17, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Tu vois, il aurait dit vers notre Père. Bon, tu vas me dire, là, c'est pas trop flagrant, mais c'est surtout les autres versets qui sont plus déterminants, je trouve. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Mais Jean 18, verset 5, ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi, et Judas qui le livrait était avec eux. Ah non, c'est pas celui-là. Tu disais Jean 18, 5? Bon, sinon, il y a Jean 10, 30, où là aussi c'est flagrant. Jean 10, 30 qui, là aussi, si ça dit pas sa divinité. Alors, donc, Jean 10, 30, où il est écrit, le BibleBot, il doit y en avoir beaucoup qui l'utilisent en même temps. Donc, Jean 10, 30, moi et le Père, nous sommes un. Amen. Donc, sa déclaration, moi et le Père, nous sommes un, met bien en évidence le fait qu'il était de la même substance que le Père, possédant les mêmes attributs, quoi. Alors, ensuite, je regarde s'il reste beaucoup de ce que j'avais écrit. Est-ce que vous voulez qu'on continue ou vous voulez qu'on laisse pour une deuxième partie? Eh ben là, ça dépend. Est-ce qu'on a fini la partie 5 Oui, que la tu... partie 5, on a fini et il y a encore 1, 2, 3. Ah bah il y a que 3 parties, on peut finir, non? Oui, je crois que... honnêtement, je crois on a fait le tour depuis... Ça fait euh, 1 heure qu'on enregistre. depuis celui qui suit. Une fois qu'on a éclairci ça, je, Ouais, je crois pas qu'il y a beaucoup d'autres choses à éclaircir. Rendu là, c'est on croit ou on croit pas, là. ouais, ok. Alors, Mm. pour en revenir, donc bon bah donc on a vu ses attributs divins à Jésus, ses pouvoirs divins en 2, ses noms divins en 3, sa divinité reconnue en 4, son témoignage personnel en 5. Maintenant, son égalité avec Dieu attestée en 6. Donc son égalité avec Dieu le Père est attestée par la formule baptismale. Oui, où c'est mon deuxième verset de mon baptême. Mon premier étant le verset 18, le deuxième, celui-là, le 19, et le dernier, le troisième et dernier, c'est le 20. Donc 19, hop. Donc la formule de baptismale nous dit dans Matthieu 28, verset 19, où il est écrit, quand il veut, le bot, et baptisez-les. Allez et faites de toutes les nations des disciples, et baptisez-les. Voilà. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Et je sais pas si vous avez remarqué dans l'original grec, sachant que le Premier Testament, il est écrit en hébreu et 3 toutes petites parties en araméen. Et le Deuxième Testament, il est écrit tout en grec. Et l'original grec, enfin les copies originales, nous disent en allant, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom. Et nom, c'est bien au singulier. Donc nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc c'est comme si je disais, je signe au nom et je mets au singulier Éric Alexandre Ginoux. Donc je suis une seule et même personne, mais c'est mon nom entier et ces 3 noms-là. Donc lui, c'est un seul et même Dieu, avec Père, Fils et Saint-Esprit. Donc son égalité avec Dieu le Père est attestée par cette formule baptismale, par la bénédiction aussi apostolique, où c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Corinthiens dans son deuxième épître, donc 2 Corinthiens 13, chapitre 13, verset 13, où il écrit. Ah d'accord, donc il faut que je fasse. Là aussi, il y a un décalage d'un verset. D'accord. Bon, ben, pour être sûr, je vais mettre 13, 13 à 14. Voilà. Parce que moi, dans ma Bible, c'est marqué, c'est 2 Corinthiens 13, 13. Hein. Je sais pas pourquoi il met 12b. Voilà. Donc 2 Corinthiens 13, normalement c'est le verset 13 où il dit, donc déjà tous les saints vous saluent à la fin du verset 12, et au verset 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Par son testament spirituel, ouais, ben là, ça serait trop long. C'est Jean chapitre 14 jusqu'au chapitre 16. Et par la présentation des dons spirituels par Paul, là, par contre, ça fait que 3 versets. Donc, 1 Corinthiens, je vais vous les mettre. Corinthiens 12, 4, 6, où il est écrit: il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Amen. Vous voyez, il parle l'esprit, Seigneur et Dieu. Donc pour nous, pour se rappeler, je vais mettre Jean 14 à 16. Bien sûr, il ne va pas afficher, je pense. Mais c'est juste pour dire que ces 3 chapitres, donc ces 3 chapitres, ça parle de son testament spirituel, où l'égalité avec Dieu, il est attesté. Donc l'Écriture décrit Jésus comme l'éclat de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Hébreux 1, 3, où il est écrit: et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Et je vais vous mettre Jean 14, verset 9. Et quand on lui demande de révéler Dieu le Père, Jésus réplique. Donc Jésus lui dit: il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Jean 14, verset 9. Donc le 7e point, il est adoré en tant que Dieu. Donc il reste plus que 2 points, le 7 et le 8. Donc des gens l'ont adoré. Nous voyons cela dans Matthieu. Donc dans Matthieu 28, verset 17. Et dans Luc 14 aussi, verset 33. Hop. Oui, il n'a pas encore affiché. Bon, bah, ou dans Matthieu 28, verset 17, il est écrit: quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes.
Et dans Luc 14, verset 33, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Les gens l'ont adoré. Tous les anges de Dieu l'adorent. Nous voyons cela dans Hébreux chapitre 1, verset 6. Donc, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Amen. Et on n'adore que Dieu seul. Paul écrivait qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, etc., etc., et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. C'est dans Philippiens 2, 10 à 11. Philippiens 2, 10 à 11. Si Jésus n'était pas Dieu lui-même dans toute sa divinité, je crois pas qu'il nous laisserait se prosterner devant lui. Je dis ça parce Ah bah que oui. même les archanges n'acceptent pas qu'on se prosterne devant eux. Ouais. Ah oui, c'est clair. C'est clair. Salut Ophélie, bienvenue. Et on enregistre hein, si t'as loupé le début. Ça fait à peu près 1 heure. Alors, ah, il l'a mis, ça y est. Des fois, il est long à venir, le bot. Donc, Philippiens 2, versets 10 à 11. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Donc, c'est énorme avec tous ces textes. Et de non. Oui, je croyais que quelqu'un voulait intervenir. De nombreuses bénédictions accordent au Christ la gloire au siècle des siècles. Bon, là, il y a 2 Timothée 4, 18, Hébreux 13, 21 et 2 Pierre 3, 18. Mais bon, je vais peut-être pas tous les mettre. Je vais juste en mettre un. C'est vrai que sinon, on est encore là demain. Si je mets tous les textes qui disent comme quoi Jésus, il est Dieu. Mais bon, sinon, déjà, on pourra faire une autre partie si vous voulez. 2 Timothée 4, verset 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Mais si, allez, je mets quand même les 2 autres. Ça va me prendre juste quelques instants. C'est le bot qui est trop long des fois. Dommage qu'on n'a pas Ouais. trop invité de juifs. On aurait pu avoir des juifs messianiques à la fin de notre discussion. Je sais pas parce que une fois j'ai discuté avec, c'est la semaine dernière, j'ai discuté avec 3 théologiens juifs. Donc déjà il y en a un qui me dit: «Ah, est-ce que tu peux venir, j'aimerais te parler de tes croyances, enfin échanger avec toi». Puis je dis: «Oui, OK, bien sûr». Et puis pile après que je lui dis: «Oui, enfin c'est surtout un frère qui veut t'écouter». Et puis je dis: «OK». Puis quand je me suis connecté, ben, j'étais tout seul chrétien contre 3 juifs et théologiens en plus. Donc c'est comme si 3 adultes parlaient à un gamin de 7 ans, quoi. Donc pendant 1 heure, ils m'ont laminé, enfin laminé, mais que avec les versets du Premier Testament. Mais par contre, pendant 1 minute, pendant presque 5 minutes, j'ai réussi à leur faire fermer le clapet avec 2 versets bibliques. Bon, eux, pendant 1 heure, ils m'ont dominé, mais moi, pendant 5 minutes, j'ai réussi à les faire taire, mais tout gentiment, hein, avec respect, hein. Ah, c'est ces 5 minutes-là de plus. Comment? C'est peut-être un petit 5 minutes, mais c'est ces 5 minutes-là de plus. Peut-être que on dit de semer la graine, hein, et la graine, Ouais. elle va fleurir. Bah, en gros, si tu veux savoir, si vous voulez savoir ce que je leur ai dit, que ça leur a semé le doute, quand je leur ai dit, ben, quand Dieu il dit faisons l'homme à notre image, et j'y regardais, l'être humain il est spirituel, psychologique et physique, donc 3. Donc nous sommes une trinité à chacun de nous tous.
Donc Père, Fils, Saint-Esprit, comme dit aussi nos frères et sœurs et amis musulmans, le monothéisme pur à la sourate 112, l'avant-avant-dernière, où il dit Dieu est unique, Dieu ne peut pas être engendré et ne peut pas engendrer. Oui, dans un sens, ils ont raison. Dieu, il a pas couché avec Marie, mais il a juste mis son esprit en elle. Mais oui, il va pas coucher comme un homme couche avec une femme. Mais je veux dire, il est omniprésent, omniscient et omnipotent. Il peut tout, il sait tout et il est partout. Oui, Et c'est le bon, créateur. Il n'a pas de besoin de. justement, après, en deuxième partie, on va voir qu'il est notre sauveur et que, bah, regardez, je mets juste pour la prochaine, mais je vous dis juste un petit résumé comme le font les feuilletons. Imaginez, les juifs et les musulmans, ils sacrifient des animaux pour effacer leurs péchés à eux. À votre avis, quel sacrifice euh, assez énorme pouvait effacer le péché, donc le péché de tous les hommes depuis la chute d'Adam jusqu'au retour de Jésus, et les péchés de tous les hommes, donc depuis la chute jusqu'au retour, mais de tout, par exemple, tes péchés dans ton passé, tes péchés présents maintenant, là, et tes péchés de l'avenir. Donc tous les péchés de tous les hommes. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait que ce soit le Créateur. Et le Créateur, pour qu'il meure et ressuscite, bah, fallait qu'il mette notre chair, fallait qu'il se fasse homme, parce qu'en étant Dieu, il est éternel, il n'aurait jamais pu mourir. Donc il fallait qu'il se fasse homme aussi. Si s'était dépouillé entièrement de sa divinité, qu'il était resté que homme, il n'aurait jamais pu ressusciter. Mais s'il était resté que Dieu, eh ben, il n'aurait jamais pu mourir. Mais en étant et à la fois Dieu et homme, c'est pour ça que c'est un mystère insondable pour l'homme. Eh ben, il y avait que le Créateur lui-même qui pouvait racheter tous les péchés de tous les hommes qui ont vécu et qui vivent et qui vivront jusqu'à son retour. Parce qu'un animal, il va t'effacer un péché et d'une seule personne. Donc imagine tous tes péchés et de tous les hommes qui ont vécu. C'était obligé qu'il meure et qu'il ressuscite pour nous. C'est Dieu lui-même qui s'est sacrifié. Oui. Donc juste, donc Hébreux 13, 21 et 2 Pierre 3, 18 qui dit vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et 2 Pierre 3, 18 mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Donc pour l'éternité. Et donc le dernier point, mais juste, je vais vous mettre Philippiens 2. Versets 5 à 8. Mais j'aurais peut-être dû mettre la version BDS parce que je ne sais pas si elle est compréhensible. Je vais mettre les deux versions. Alors, Philippiens 2, versets 5 à 8. Parce que BDS, des fois, elle est beaucoup plus simple. Bible du Semeur. Donc, je vais vous lire les deux de toute façon. Donc, Philippiens 2, versets 5 à 8, Louis II 1910 dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. C'est-à-dire, en gros, il n'a pas regardé, comment dire, il n'a pas regardé comme une proie de lui-même, de se dépouiller. Mais au contraire, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, donc d'être humain, en devenant semblable. Ah oui, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc on va voir ce qu'il dit dans la Bible du Semeur. Amen. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Oui, c'est pas tout à fait pareil. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Oui, c'est plus clair là. Mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Oui, c'est vrai que là, la Bible du Semeur, elle est plus claire. Donc, il s'est dépouillé pour nous sauver. Et en plus, dans Deutéronome,
Et il est écrit que celui qui est pendu au bois est une malédiction, donc il s'est fait malédiction en étant crucifié sur la croix, à un bois, pour justement nous donner sa bénédiction de la vie éternelle. Comme disait Martin Luther, sans Jésus, personne ne pourrait être sauvé. Et il disait, avec Jésus, personne ne devrait être perdu, tout le monde devrait être sauvé. Donc le huitième et dernier point, mais après il y a tellement de choses à vous dire sur d'autres trucs qui sont assez importants que je ferai. Donc sa nature divine est une nécessité. Je ferai une deuxième partie. Le Christ a réconcilié l'humanité avec Dieu. Les hommes avaient besoin d'une révélation parfaite du caractère de Dieu de façon à pouvoir entretenir une relation personnelle avec lui. Le Christ a satisfait ce besoin manifestant la gloire de Dieu. Donc Jean 1, 14. Ou je sais pas si je le remets, je l'ai mis tout à l'heure, mais allez, je le remets. Jean 1, 14. Tac, tac, tac. Jean 1, 14, où il est écrit. Bon, en attendant, tant pis, je continue. Vu que le bot, tout le monde doit l'utiliser en même temps. Ah, voilà. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Et le verset 18 de ce même chapitre, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Oui, d'ailleurs, Jean 17,3, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et Jean 17. Oui. Je voulais mettre le 3 et le 6, mais pour aller plus vite. Alors, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, pour Jean 17,3. Et le 6, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Amen. Et Jésus a attesté dans Jean 14,9, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ouais. Donc, dans une totale dépendance par rapport au Père. Donc, Jean 5, Jean 5, 30. Mais je vais vous mettre aussi, je ne sais plus si c'est pas Jean 5, 28. Je vais mettre 26 à 29 pour être sûr. Donc Jean 5, 30. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Euh, et dans Jean 5, verset 6, d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme.